Bonjour, bonjour, bienvenue sur les astros du mois de juin et on accueille donc le signe de la Vierge, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Voilà, c'est votre guidance pour le mois de juin. Donc je rappelle, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas convenir à toutes les Vierges du monde, je le dis à chaque fois, mais je pense que c'est nécessaire. Voilà, donc vous prenez ce qui résonne en vous et le cas échéant, vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent pour avoir d'autres messages. N'hésitez pas non plus à aller voir d'autres vidéos sur d'autres chaînes qui pourraient vous donner des compléments d'information ou même d'autres renseignements. Voilà, en tout cas, n'essayez pas d'adapter absolument à votre vie ce que vous allez entendre. Voilà, si ça ne résonne pas immédiatement dans votre tête, c'est que ce n'est pas pour vous et ben voilà, vous pouvez revenir une autre fois sur une autre vidéo, un autre mois, il y aura peut-être des messages. Voilà, allez, on y va tout de suite. Donc, avec l'oracle La Sagesse des Royaumes Cachés, pour avoir votre énergie générale, celle qui va vous accompagner pendant ce mois de juin, les Vierges. J'espère que vous allez bien. Ah, les sages ailés. Ouf, alors, les sages ailés. Qu'est-ce que me dit cette carte? Ici, on nous parle d'assistance, on nous parle de peut-être de déblocage, d'aide plus ou moins quand même miraculeuse. Voilà, ici en fait, on parle alors d'assistance angélique, hein, voilà, pour ceux qui sont plutôt spirituels, voilà, de croire en l'univers, aux anges, en Dieu, voilà, ce que vous voulez. Ici, on parle de protection, on parle d'assistance des anges, euh, de prières exaucées aussi, hein. Peut-être que dans ce mois de juin, finalement, toutes les prières que l'on aura faites ou ce que l'on va demander, en tout cas, si on le demande sincèrement, en étant dans son chemin de vie, dans la bienveillance, eh bien, on va avoir une aide, peut-être une aide, on va peut-être même pas s'en apercevoir, mais en tout cas, ici, on vous dit que vous êtes sous protection, que les anges sont là, l'univers est là pour vous aider et peut-être vous aider dans la réalisation de vos projets. Simplement, peut-être pour une guérison, pour en tout cas un souhait que vous allez émettre dans le courant de ce mois de juin. Donc là, c'est une carte de confiance aussi. On vous dit d'avoir confiance, que peu importe les circonstances, on veille sur vous. Hein. Donc en fait, peu importe la problématique que vous avez, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, ici on vous dit d'avoir confiance. Donc peut-être que c'est effectivement ce qui manque un petit peu. Des fois on perd confiance, on a tendance à se laisser aller à des doutes, à des questionnements et on a du mal à voir le positif d'une situation. Ici on vous dit effectivement de lâcher prise et on vous parle de messages, hein, de messages que vous allez recevoir. Ça peut être par des synchronicités, des messages dans des rêves, des signes que vous allez pouvoir entendre, voir, hein, une plume, une pièce par terre, voilà, n'importe quel signe qui pourrait vous faire penser que vous avez reçu un message et que vous êtes sous protection divine. Alors ici, on parle de messages soufflés, hein, par les anges, on parle d'intuition aussi, on parle d'écouter votre petite voix intérieure pour pouvoir avancer. Donc vous avez des pensées inspirées. C'est marrant parce que c'est un peu les énergies quand même du moment, hein. Vous avez ces petits chuchotements dans l'oreille là qui vous disent oui, vous êtes sur le bon chemin, vous allez vous arrivez en fait, hein, à concrétiser ce que vous voulez, vous êtes sur la bonne route, voilà, il y a vraiment cette petite voix à l'intérieur qui vous dit que vous ne vous trompez pas finalement, hein, voilà, qui vous donne confiance. Donc ici on vous confirme que vous pouvez avoir confiance et que vous avez pendant tout ce mois de juin justement la force, l'assistance angélique, les aides un peu qui vous semblent miraculeuses venues d'on ne sait où, qui peuvent vous aider euh, à... bien à cheminer, hein, voilà, à aller vers votre objectif. On vous parle aussi peut-être enfin, on vous dit aussi peut-être c'est le bon moment pour méditer, hein, pour apprendre peut-être la méditation pour ceux qui ne le savent, qui ne savent pas en faire, ceux qui n'en font pas. Voilà. Ici, on vous parle de ce temps de pause qui est important. La méditation, ça vous permet d'observer vos pensées, ça vous permet de découvrir votre conscience pardon, intérieure et de retrouver confiance en vous. Voilà, donc ici, vraiment, on vous parle d'envol.
hein. On vous parle aussi d'envol. Vous voyez cet ange-là qui est prêt à s'envoler, qui est déjà sur son piédestal avec la colombe ici. Vraiment ici, on sent qu'il y a un message, hein. Il y a une envie de s'envoler, une envie de réaliser ses propres désirs et d'avoir une aide, hein, d'avoir vraiment une aide, d'entendre cette petite voix, cette intuition qui vous dit d'aller, de vous envoler et d'aller vers votre objectif. Donc c'est une très jolie carte en tout cas. En plus on parle de sage ailé, donc d'action faite avec sagesse, avec réflexion. Voilà, vraiment on parle de méditation, de se recentrer aussi sur soi, voilà, pour essayer de trouver des réponses à des questions, hein, ou en tout cas enlever ses doutes, reprendre confiance en soi. Allez, on va prendre l'oracle intérieur pour avoir l'état d'esprit peut-être dans lequel on va être pendant ce mois de juin et peut-être quelques messages aussi. Vous voyez, ici, on nous parle de partage, on nous parle de partage, on nous parle de petits moments, de petits moments de bonheur, de retrouver un petit peu la joie, avoir envie de faire des choses, vous voyez, avoir envie d'être positif. On parle de partage, hein. Pendant ce mois de juin, peut-être que ça va être un mois où justement on va pouvoir partager un peu plus. C'est vrai qu'avec ce confinement, on était un peu bloqué, on était un peu isolé. Ici, on parle de se retourner un petit peu, de retourner un peu vers les autres, de pouvoir faire la fête un petit peu, aller partager communiquer en tout cas avec les autres, hein, se retrouver pour partager des petits moments. Alors on parle de richesse aussi. On parle de richesse, alors ça peut être la richesse de ces moments, hein, des moments qu'on va passer avec les autres, des moments avec lesquels on va être dans le partage, on va être dans la joie, dans l'optimisme, la bienveillance. Ici, on peut parler de tout ça. On peut parler aussi peut-être de rentrée financière. On peut parler d'argent, hein, voilà. On peut parler de l'argent, du financier, plutôt du côté positif, hein, donc de partager des moments... partager des moments festifs, mais en même temps ne pas avoir de soucis au niveau financier, hein. Voilà, on parle aussi peut-être de solutions au niveau financier. En tout cas, on parle de richesse. On parle de richesse relationnelle aussi. On parle de richesse mentale, de richesse psychologique. Alors, on va couper le jeu. Vous voyez, c'est comme si, je vais remettre la carte à l'endroit, c'est comme si on avait une certaine période où on s'était trouvé un peu isolé, un peu refermé sur soi-même. Ici, on parle, alors on ne parle pas d'égoïsme, hein, on parle plutôt de s'être refermé sur soi-même, d'avoir été dans la méfiance, d'avoir été dans l'isolement, mais un isolement... alors, c'est pas parce qu'on était tout seul, mais on s'est vraiment renfermé sur soi-même. Ici, on parle d'être de nouveau en accord avec soi-même. Alors, on peut parler de nouvelles rencontres aussi, hein, si on est dans le côté relationnel. On peut parler de rencontres plutôt fusionnelles, de rencontres avec des gens avec qui on partage des choses, des personnes avec qui on va dans la même direction. Mais on parle ici plutôt de réconciliation avec soi-même, de réconciliation, d'être en harmonie, en fait, avec nous-mêmes, de retrouver peut-être une certaine richesse intérieure et un certain plaisir, une certaine joie de vivre, hein. Peut-être qu'on avait perdu ces temps-ci. On retrouve un peu de dynamisme, on retrouve un peu de force, on retrouve un peu de légèreté, hein, voilà. Ici, vous voyez, ici en dessous les cartes, vraiment c'est la carte du lâcher prise et de la confiance, hein. On retrouve cette confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'on a lâché prise, on a réussi à lâcher prise. Alors on a pu lâcher prise sur une histoire financière, d'accord? On lâche prise, on a des problèmes financiers, on lâche prise dessus, on lâche prise sur des relations, on lâche prise, on a décidé en tout cas de s'alléger des fardeaux que l'on portait, et on a décidé d'aller de l'avant, d'écouter les messages, d'accord, d'écouter son intuition, d'écouter plutôt les messages positifs et d'aller plutôt de l'avant. Donc on va faire un tirage en 9 cartes, voir ce qui ressort. Alors on va laisser ces 2 cartes sur le côté. En tout cas, on sent une reprise de confiance, les vierges, hein. On ressent que, enfin c'est ce que je ressens en tout cas, que vous avez décidé en tout cas d'aller de l'avant, que quoi qu'il se passe,
même si vous avez des problèmes, même si, alors ça peut être des problèmes financiers, professionnels, personnels, relationnels, enfin adaptez-le. Mais en tout cas, ici, on sent, je fais comme une musique en fait. Je m'aperçois que je suis en train de chanter en même temps que je vous parle. Euh, En même temps, on sent que, voilà, il y a une reprise de confiance en vous et que, bah voilà, vous allez pouvoir abattre des murs quoi en juin, n'importe quoi. Alors, ici, on sent quand même, voilà, il y a quand même une petite période de doute. Peut-être que vous commencez le mois de juin en étant encore un peu dans les doutes, en étant encore un peu dans le questionnement. Vous allez passer, de toute façon, c'est un peu ça, vous passez un petit peu de période de questionnement, de doute, et puis bah, d'un seul coup, paf, vous retrouvez votre confiance en vous, et puis vous repartez. Donc voilà, il y a ce petit va-et-vient, en tout cas, vous faites entre vos périodes de doute et vos périodes de confiance, c'est ce que j'entends. Ici, voilà, vous pouvez démarrer un petit peu ce mois avec des questionnements, des doutes. En tout cas, c'est quand même la carte centrale, c'est quand même ce qui vous ressemble. C'est-à-dire que vous êtes quand même toujours en train de douter, en train d'avoir des questions, de ce que j'appelle faire un peu un brainstorming. Vous êtes toujours en train de réfléchir, en train d'analyser les situations, savoir dans quelle direction vous voulez aller, revenir en arrière, repartir, hein. C'est un peu ça ici qu'on vous dit. Alors, il y a une envie, en tout cas, de lever l'ancre, hein. Il y a une envie de lever l'ancre, peut-être par rapport à ces questionnements, peut-être par rapport à ces doutes. En tout cas, vous mettez en place des projets, vous progressez. Vous progressez dans vos projets. On ne peut pas dire que ce soit des projets, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet personnel. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez actuellement, mais en tout cas, on sent une évolution. Vous construisez votre propre chemin ici, hein. Alors, c'est une évolution à laquelle vous participez activement. C'est vous qui avez décidé ici de lever l'ancre. Vous en avez marre des doutes, des questionnements, et vous décidez de vous prendre en main, vous décidez de lever l'ancre par rapport à une situation, et vous avancez. Petit à petit, vous mettez en place des choses qui vont construire votre chemin. Bah, vous voyez, on parle de choix ici, on parle de choix, on parle de chemin, on parle de vous avancer, hein, vous avancez dans votre direction, vers votre objectif, vers votre but, et c'est comme s'il n'y avait rien qui allait vous empêcher, hein, justement, et que c'est ça, vous allez justement enlever tous ces doutes et ces questionnements. Ici, on est dans l'énergie, on est dans l'ancrage, on est dans l'enracinement. Vous avez décidé ici de vous ancrer, vous avez décidé d'être plutôt dans les moments de bonheur, dans la richesse, dans l'insouciance, dans la légèreté. Vous avez abandonné tout ce qui vous pèse en fait. Et ici, vous êtes ressourcé. Alors, on peut parler de se ressourcer physiquement, hein, voilà, de faire des choses qui vous plaisent, d'aller vous balader en forêt, pourquoi pas la sylvothérapie, hein, pourquoi pas, hein, voilà, travailler avec les énergies, on peut parler de méditation, voilà, toutes ces choses qui font que vous allez pouvoir vous ressourcer. Ici, on parlait d'apprendre la méditation avec les sages ailés, hein, voilà, pour essayer d'entendre les nouveaux messages. Donc ici, on est vraiment dans ces énergies-là. Et du coup, ça vous permet de lever l'ancre sur vos doutes et sur vos questionnements et de construire petit à petit votre chemin, d'aller dans la direction, de faire des choix qui sont bons pour vous. Alors, on parle de guérison ici, on parle de guérison et de santé, de bien-être, d'être mieux, hein, vraiment après peut-être un état de fatigue ou peut-être un état où vous étiez un petit peu instable, eh bien on parle de lever l'ancre et justement de retrouver grâce à cet ancrage, grâce à cette ressource en fait, ces ressources, ça vous permet de vous accomplir et d'accomplir les projets, hein. Voilà, on voit bien ici l'accomplissement, hein. Vous allez vers cet accomplissement, l'évolution petit à petit pour arriver à la réalisation de ce que vous avez envie, de vos souhaits. Donc là, on parle d'un homme et on parle d'intuition ici, on parle de peser le pour et le contre par rapport aux choix que l'on fait. Donc ici, il y a quand même au mois de juin des choix que vous allez devoir faire, peut-être pour votre évolution personnelle, pour l'évolution de vos projets. Ça peut être voilà, des projets professionnels que vous avez mis en place. Ça peut être aussi relationnel par rapport à un homme, une femme, adaptez-le, hein, parce qu'ici on sent quand même que c'est général, donc ça peut être très bien une femme. Mais peut-être qu'ici, on parle aussi d'énergie masculine. On parle de passer à l'action. On parle d'énergie. On parle de puissance, hein, voilà, l'énergie yang, c'est ça, c'est la puissance, c'est le passage à l'action, ça y est,
on monte sur son cheval et on y va, quoi. On va à la guerre. Enfin bon, je plaisante, mais c'est un peu ça. Et ici, on va vers de toute façon vers son épanouissement, on va vers l'accomplissement de ses projets, petit à petit, on monte pierre après pierre. Hein, voilà, sur votre chemin, vous ramassez les pierres et puis vous finissez par construire un mur. C'est ce qu'on dit. Ou un château. Hein, ça dépend de ce que vous voulez. Voilà. Mais en tout cas, ici, vous faites des choix en juin. Vous faites des choix. Et je parlerai, j'entends, des choix conscients. Hein, des choix parce que vous avez réussi à vous ancrer, parce que vous avez réussi à retrouver de l'énergie, de la puissance. Vous avez réussi à guérir peut-être sur des doutes, sur des questionnements. Hein, voilà, vous avez pesé le pour et le contre sur des questionnements que vous avez et vous avez fait des choix. Vous choisissez en conscience, vous choisissez de vous accomplir et d'aller sur votre chemin, de grimper, grimper la montagne, quoi. Hein, voilà, c'est un peu ça. En tout cas, vous avez décidé de lever l'ancre. Alors ici on parle de voyage, hein, aussi, on peut parler de déplacement. On peut parler de déplacement, vous allez peut-être déménager, vous pouvez faire des déplacements professionnels. Voilà, on peut parler de ça aussi pour vous réaliser, hein, pour pouvoir suivre votre objectif. On peut parler de ça aussi ici. Mais ici, j'entends équilibre. J'entends aussi équilibre avec cette encre. J'entends que grâce à cette énergie retrouvée, grâce à cette volonté que vous allez avoir dans le courant du mois de juin, ça a peut-être déjà commencé, hein, on est fin mai, donc voilà, hein, eh bien vous allez trouver un équilibre en tout cas. Ce sont des belles énergies pour le mois de juin. Alors j'étire la carte synthèse pour voir. Voilà, la carte de la confiance. On reprend confiance en soi. On reprend confiance en soi, on a confiance en l'univers, on a confiance en ses guides, on a confiance en ses anges, on se décharge de ses fardeaux. J'entends vraiment ça, hein. J'entends se décharger de ses fardeaux pour pouvoir se ressourcer, retrouver de l'énergie et mettre en place des projets, faire des choix qui vont être dans votre sens. Et des choix qui vont vous permettre de retrouver confiance en vous. Hein, ici, on parle vraiment de confiance en l'univers, de confiance en vous. Voilà, vous écoutez votre intuition, vous retrouvez avec vous-même. Pardon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la coupe. Vous retrouvez une certaine harmonie, en tout cas avec vous. Hein, voilà. Bon, et ben c'est un très bon tirage, les vierges. Ça redonne de l'optimisme, en tout cas. Je peux dire ça, je suis vierge, donc ça me concerne. Avec l'oracle intérieur. Bon, on va prendre quelques messages avec, je perds ma voix toujours, avec l'oracle Lenormand, voir un peu s'il y a des messages supplémentaires qui confirment ou peut-être ou simplement supplémentaires qui vont apporter un éclairage, un autre éclairage. Bon, ici on parle de temps. Tout est question de temps. J'entends cycle aussi, hein, respecter les cycles, accueillir les cycles aussi, les vierges peut-être. Prendre patience dans vos projets. Peut-être que ça ne va pas au rythme que vous avez envie, mais il y a une notion de prendre patience en tout cas dans ce que vous mettez en place. On nous parle d'équilibre, on nous parle encore ici de lâcher prise, d'essayer de retrouver un équilibre, on nous parle de s'ancrer quelque part, mais aussi toujours pareil, hein, ça peut confirmer la carte de lever l'ancre, on s'en va, on a pris son temps, on a bien réfléchi, voilà, on essaye de retrouver en tout cas une stabilité. Alors on peut aussi parler de déplacement, on peut parler de voyage, on peut reparler de partir en voyage, de partir en vacances, pour certains peut-être, c'est ce que j'entends aussi. Mais en tout cas ici on a pris notre temps, mais ça y est, on retrouve un équilibre, hein, on retrouve un équilibre. On était vraiment perdu, hein, on se sentait vraiment perdu, donc on avait vraiment perdu cet équilibre, on se sentait vraiment instable, et là on sent quand même qu'on revient vers la stabilité, on revient vers quelque chose de plus stable, de plus enrichissant pour nous. Hein. Voilà. On trouve son chemin, d'accord? Donc ici, peut-être certains vont recevoir des nouvelles. Alors, c'est un message que j'entends, donc je vous le donne. Des nouvelles d'une figure maternelle, d'accord? Donc peut-être vous allez recevoir des nouvelles de votre maman, ou peut-être que vous êtes une maman et vous allez envoyer... Alors, bon, c'est un peu la fête des mères aussi, donc ça va peut-être être un peu normal. Mais ici, on a des nouvelles d'une maman, d'accord? Donc, adaptez-le, vous verrez pendant le courant du mois de juin. Alors, des nouvelles...
Ouais, j'entends des nouvelles d'une maman qui se trouve loin en fait, hein, voilà, qui est pas proche de vous en tout cas, où vous allez lui envoyer des nouvelles, ou voilà, il y a un échange en tout cas avec une figure maternelle. Ici, on peut parler aussi de nouveaux contrats de travail, on peut parler de nouvelles directions prises au niveau professionnel. Vous allez peut-être signer un nouveau contrat, vous allez aussi il y a des nouveaux contrats professionnels qui vont être signés, il y a des lettres qui vont être reçues. On va peut-être aussi quitter des emplois, hein, pour changer de, pardon, pour changer de direction. À force de parler, je perds ma voix. De changer de direction, voilà, on peut parler de ça aussi. En tout cas, on sent quand même que vous quittez une période où vous êtes un petit peu perdu et vous allez trouver votre chemin, vous allez prendre des directions, faire des choix. Je vais voir s'il y a des cartes supplémentaires. Ça a demandé du temps pour vous stabiliser, hein, et ça demande encore du temps parce que bah, voilà, il y a un rythme, il y a vraiment un rythme à respecter, mais on sent ici que vous allez dans votre direction, vous avez enfin trouvé votre chemin et vous réussissez à vous stabiliser. L'ours, c'est aussi la stabilité sociale, c'est la puissance aussi, c'est peut-être aussi la stabilité financière aussi pour certains. En tout cas, vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre de suivre votre direction et votre objectif. Que ce soit professionnel, personnel, on peut même parler de sentimental, hein. Vous allez en tout cas faire ce qu'il faut pour trouver votre direction et atteindre votre objectif surtout. Vous allez avoir des opportunités. Il y a des opportunités ici qui sont en accord avec vous, des opportunités qui vont vous plaire, des opportunités que vous allez saisir et qui vont vous permettre d'aller d'aller vers l'harmonie. Là, c'est la dernière carte. Donc, vous allez vraiment puiser au fond de vous toutes les ressources dont vous avez besoin pour aller vers cette harmonie, pour aller vers cette satisfaction personnelle. Ici, vous êtes en accord total avec vous-même. Hein, voilà, ici, c'est vraiment ce que j'entends. Vous êtes peut-être bien entouré, vous êtes peut-être des amis, vous risquez de recevoir des nouvelles ou un soutien amical ici, c'est possible, hein, voilà. Mais en tout cas, on sent, alors j'entends aussi, certains pourraient recevoir une aide financière de la part d'amis. Voilà, adaptez-le. Vous pourriez être soutenu financièrement. Recevoir un courrier, recevoir des nouvelles, alors soit par un ami, soit par un proche, ou alors en tout cas être soutenu financièrement sur un projet, être soutenu financièrement tout court, voilà, hein, donc c'est ce que j'entends. Ici, donc, on sent bien que vous retrouvez une harmonie, vous retrouvez des relations fusionnelles avec vous-même. Franchement, vous prenez les opportunités, vous les prenez, vous faites des choix conscients, vous vous ressourcez. Voilà, on sent que vous avez pris votre destin en main. Voilà, vous avez pris les choses en main et que vous allez y aller, quoi qu'il se passe, que ce soit positif ou négatif actuellement. En tout cas, vous sortez de cette situation et vous avez décidé de lever l'ancre par rapport à ça. Voilà, ben c'est un très bon tirage en tout cas pour ce mois de juin. Super. Un mois tout en énergie et en puissance. Allez, on va prendre une petite carte, une par décan, pour avoir un petit message positif qui vous accompagne pendant ce mois. Les vierges au mois de juin, c'est un peu haut les cœurs. Hein, vraiment, c'est... voilà, on sort les bannières, on sort les drapeaux, on sort les chevaux et on y va, quoi. C'est un peu, ça me fait penser à ça. Je sais pas, j'ai cette image dans la tête. On se prépare un peu, on se prépare pas à la guerre, mais on se prépare un peu, je sais pas, à la conquête, quelque chose comme ça. J'ai cette image dans la tête du cheval, de la bannière que l'on agite et on fonce, c'est drôle. Alors, le premier décan, le deuxième et le troisième. Voilà. Alors, le premier décan, on nous dit application. Je mets en application les lois de l'amour universel. Toutes les connaissances acquises lors de ma quête spirituelle doivent se mettre en œuvre et être appliquées. Le savoir mental se transformera en connaissance de vie. Je rayonne l'amour en tout temps. Je surmonte ma personnalité. J'agis selon la volonté de Dieu et je laisse la pureté transformer mon cœur et mes pensées. Voilà. Très belle
Très belle image en tout cas ici avec ce livre et cet arbre-là, ce personnage qui sort de l'arbre, c'est comme si en fait vous vous ressourciez, d'accord? Alors vous pouvez vous ressourcer par rapport à des connaissances que vous allez avoir, vous allez acquérir. Il est possible de faire des formations, par exemple. Voyez, on parle ici de savoir, hein, d'en apprendre encore. Alors on peut parler aussi d'en apprendre un peu plus sur le domaine spirituel aussi, hein, j'entends ça. Voilà. En tout cas ici, ça me fait penser vraiment à un arbre de vie. Vous, grâce à la connaissance, grâce à votre savoir, eh ben vous allez rayonner. Hein. Vous allez vraiment mettre en application ce que vous savez et vous allez vous transformer. Hein. Il y a un peu une sorte de transformation dans cette carte et dans cet arbre. Très beau message en tout cas. Ici, on vous dit tout se transforme. Je suis source de joie. De mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif. J'aime la vie et en tout temps je travaille sur ma gaieté malgré les contradictions et les difficultés. Je ne laisse aucune négativité m'envahir, je me libère de tout doute et je m'imprègne de lumière pure, source du bonheur véritable. Là, c'est vraiment dans le tirage qu'on a fait sur l'oracle intérieur, on enlève ses doutes, on se transforme en joie et puis on travaille à ça. Hein. On travaille sur sa gaieté et malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir, on décide en tout cas d'aller mieux. Et le troisième décan, vaincre. Je suis à la grande école de la vie, par l'intériorisation et le travail quotidien à ma quête spirituelle, je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Je vains mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Voilà, là vraiment on est dedans aussi. On a décidé effectivement de ne pas écouter ses peurs, de ne pas écouter ses colères, de s'éloigner de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est négatif et d'aller vers plutôt le positif. Hein, voilà, donc il y a un travail quotidien, vous avez décidé de travailler là-dessus, vous êtes plutôt dans une quête spirituelle pour essayer de vous retrouver, d'essayer de vous retrouver en harmonie avec vous-même. Et là, vous êtes vraiment dedans, quoi. Bon, et ben voilà, super message pour ce mois de juin. Donc un mois de juin tout en énergie et euh, en décision, mois de juin où on va mettre le pied à l'étrier et on va aller de l'avant quoi qu'il se passe. Voilà, super. Allez, n'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, à mettre un commentaire si vous vous y retrouvez, partagez aussi si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un, ou être utile en tout cas. Et puis si vous venez de me rejoindre sur ma chaîne, merci à vous, bienvenue. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner. Voilà, merci en tout cas, passez un excellent mois de juin et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles énergies. Prenez soin de vous, à bientôt.